C'est encore une première, les amis, mais pour une raison très différente et honnêtement plus personnelle. C'est le premier épisode de Petite Montre entre amis que j'enregistre depuis le lancement de la plateforme Dailyshoes qui a eu lieu il y a quelques jours sur www.dailyshoes.com. Franchement, je voulais vous remercier de l'accueil, ça m'a beaucoup touché. Vraiment l'accueil fantastique que vous avez fait, à la fois sur la vidéo de lancement avec vos commentaires, vraiment merci beaucoup. C'est absolument génial. Voilà, je suis très ému sur le sujet. Il y a déjà plus de 500 membres sur la plateforme qui ont commencé à partager leur avis. Et puis c'est le cas de Julien qui est avec moi aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il va faire, Julien? C'est une première, donc, et oui, El Primero. Vous pouvez voir aussi qu'on est dans une nouvelle salle que j'ai jamais pu utiliser jusqu'alors. Julien vient nous raconter sa Zénith El Primero Full Open Chronomaster, grande date, et je m'arrête là, sinon on n'y arrive plus. C'est parti pour un nouvel épisode de Petite Montre entre amis. Salut Julien. Salut Xavier. Ça va? Ça va super. Bonne année? Ouais, merci. Toi aussi, meilleurs vœux. Eh oui, meilleurs vœux les amis. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais je le vous redis. Nouvelle salle, nouveau modèle, nouvelle plateforme. T'es venu avec ta Zénith? La voilà. Ouais, aïe, 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 aïe. Sacré bestiole. Quel diamètre? On est sur un 45. On va voir. On est sur une grosse montre là. Hein. On ne change pas une équipe qui gagne, les amis. On est en 2023. Est-ce que je peux l'essayer? Tu peux, mais pas sûr que tu puisses la mettre, hein, parce que tu as affaire à un spécialiste du poignet poulet. Aïe, 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 aïe. Je vais quand même essayer. Alors, les amis, je suis venu avec mon cadeau de Noël. Sans surprise, ça m'a fait énormément plaisir. Sincèrement, vous savez ce que j'en pense. La Swatch, Moonswatch, Jupiter, couleur sable, militaire, aiguille orange, très sympa. Tiens, ouais. Cadeau de ma femme et de mes enfants, les amis, qu'est-ce que vous voulez dire d'autre? Vous pouvez retrouver un avis complet sur la plateforme Dailyshoes sur cette Moonswatch. Si vous en avez des Moonswatch, il y en a plein. Uranus, Saturne, Earth, Moon, Sun, etc., etc. À vous de jouer. C'est clair que ça fait pas le même poids, dis donc. Hein. Ah oui, hein. Je suis en train de voir que c'est pas le même gabarit. Ouais, alors là c'est dégueulasse les amis parce que Julien lui il peut essayer et moi non. Franchement, non, je ne peux pas, je ne peux pas. Écoute, bien belle montre. Alors attends, full open, donc complètement ouverte. C'est ça, tu vois au travers. Je vois au travers, même en dépliant la boucle déployante, j'ai du mal à l'enlever. Ok, mais t'as pas que ça. Grande date, pas si grande. Pas si grande. Et tu as une phase de lune. Et une phase de lune et un cycle jour-nuit que tu as juste derrière. Tu nous racontes ça? Tu l'as acheté il y a combien de temps? Écoute, c'est mon cadeau de fiançailles et j'ai dû l'avoir il y a peut-être un mois ou deux. Ah, bravo, là c'est une autre première, quoi. C'est le premier jeune fiancé qui vient présenter sa montre. Est-ce que ta fiancée est future mariée? Probablement, elle sait que pour le mariage aussi, il va falloir sortir une autre toquante, quoi. Ouais, bah oui. Oui, c'est comme ça, c'est le jeu, hein, c'est le jeu. Bon, t'as dû te faire délester un petit peu aussi. Ouais, voilà. Et les amis, bientôt. Mais non, je déconne. Mais quoique, petite bague entre amis. Je ne sais pas si j'aurai beaucoup de monde, puisque vous avez constaté qu'il n'y a quand même pas beaucoup de femmes sur la chaîne. Alors c'est un cadeau. C'est un cadeau. Il va falloir être subtil quand même sur les propos à tenir. Hein. C'est un cadeau assisté. Assisté, ouais. Ouais, complètement ouais. quoi. Non, en partie. En partie. Comment ça s'est déroulé? Ça s'est déroulé que c'est vrai que je lui avais déjà quand même prévenu que bon, j'étais à cheval sur la tradition du t'auras une belle bague, mais j'aimerais bien avoir une belle montre aussi. Donc voilà, et puis après on a un peu cherché tous les deux. Alors comme en plus c'est une montre fiançailles, je voulais une montre un peu bijou. Ouais. Et puis comme je suis un peu geek, j'ai vraiment saigné le net sur toutes les manufactures possibles imaginables parce que j'avais pas du tout de modèle précis en tête.
Donc ni chrono, ni rien, ni quoi que ce soit. Absolument pas. J'étais vraiment sans limite de presque rien. Alors je vais dire, si de prix quand même un peu, parce que on peut aller, comme tu sais, très haut. Ouais. Mais bon, j'avais ma petite fourchette. Et puis après, en termes de modèles, j'étais ouvert un peu à tout, hein, que ce soit Corum, Zénith, Il tout. était open, les amis. Il était même grand open, full open. Ouais, exactement. Attends, ok, ça je comprends. Donc tu vas nous parler un petit peu de ton entonnoir, mais qu'est-ce que tu mets derrière l'expression bijou? Moi, quand tu as dit ça, je la regardais, il y avait les reflets des lumières. C'est un peu ça. Elle scintille et tout ça. Tu voulais quelque chose qui claque? Ou alors ouais, pas qui claque, mais tu vois, ce polymiroir, le fait d'avoir les index facettés comme ça, je trouve que ça a vraiment de la gueule. Et voilà, c'était ce côté. J'aime beaucoup par exemple l'aviation, les montres un peu militaires, mais je me voyais pas avec une BR 01 92 carré, tu vois, comme ça, noir. Je voulais un truc qui fasse plus bijou en effet, donc voilà, ce poly, les aiguilles un truc un peu plus habillé. Avec un bracelet croco. Ok, et effectivement, on voit un petit peu au travers. Je ne sais pas si vous voyez mon œil, mais moi je vous vois au travers. Non, je ne vois pas grand-chose, mais effectivement, ça me fait penser à la Zénith El Primero Tour Auto, qui était Salut Philippe. J'avais fait une vidéo en bagnole avec lui sur le sujet. D'ailleurs, vous pouvez retrouver un avis sur sa montre sur la plateforme d'Alichus. Ok, donc tu es passé de, tu veux quelque chose de polymiroir, assez, pas voyant, mais un peu scintillant, on va dire. Ça, ouais, voilà. Et qu'est-ce qui fait qu'avec tout ça, tu es arrivé sur un chrono, une Zénith, un El Primero, ouvert, qui est quand même pas la montre la plus commune, surtout si on va sur un Zénith El Primero. C'est vrai. C'est un peu le hasard en fait. Je te dis que j'avais fait une sélection un truc assez grand, assez vaste. Et puis c'est un jour en me baladant donc avec ma copine sur Paris, on cherchait justement se balader pour voir un petit peu les montres qu'on pouvait y trouver. Et à un moment, on m'a présenté, alors pas celle-ci, parce qu'en fait, l'histoire, c'est que j'ai d'abord eu une première montre, une première Zénith qu'on a renvoyée. On m'avait présenté donc le modèle full open, mais sans la date. Sans la grande date et sans la phase de lune. Un modèle plus petit, 42 mm. Que tu as eu. Que j'ai eu, enfin qu'on a acheté. Choisi. Ouais, qu'on a acheté. Il a changé de fiancé. Oh là, c'est chaud là. T'as choisi une montre et t'en as changé après. Et en fait, on a découvert, parce qu'on avait quand même une envie à la base, c'était... parce qu'il y avait toute une symbolique, quand j'ai fait ma demande en mariage, c'était au sommet du pic du Midi, il y avait la pleine lune et tout, bref. Je te passe l'histoire. Et on avait très envie d'avoir quand même une phase de lune. J'avais pas de montre avec de phase de lune. Ouais. Et quand on a acheté cette Zénith-là, enfin l'autre modèle, donc moi j'ai continué à faire mes recherches, tu vois, comme un geek, et puis je suis tombé et j'ai fait mince. Il y a quasiment le même modèle, avec une grande date et avec une phase de lune, et un truc encore un peu plus, je trouvais, exclusif. Et puis je me suis dit merde, c'est un peu dommage. Donc j'en ai parlé discrètement à ma copine, je lui ai dit, oh t'as vu, il y a ce modèle-là, t'as vu, elle est quand même sympa. Donc au début, bon, forcément, t'es un peu réticente. Elle me dit, ah, attends, tu vas changer tous les jours, c'est pas possible. On vient de l'acheter. Et puis en fait, elle a quand même craqué parce qu'elle a trouvé quand même beaucoup plus joli que l'autre modèle. Et puis finalement. Et comment tu t'en es sorti? On est retourné, on est allé pas loin de là ici au printemps, qu'on l'avait trouvé là-bas. Ouais. On leur a rapporté, tu vois, bon, ils ont un peu la tête, mais c'est pas grave. Et puis je l'ai acheté ailleurs, celle-ci, là où je l'avais trouvé. Non, mais attends, il y a un truc dont j'ai jamais entendu parler. En combien de temps tu l'as rapporté? Je sais pas, 2 semaines. Enfin, je l'ai acheté et 2 semaines après, je l'ai ramené. Et te l'ont repris? Et ils me l'ont repris. Au prix? Ah bah ouais. Mais la boîte n'était pas ouverte, c'était un cadeau. Donc en fait, elle était emballée, tout emballée. Mais nous dis pas tout. Bah oui, bien sûr. Ah non, j'ai pas fait de... Non, bah alors là, moi je dis à la fiancée, erreur de ma part, tu n'as pas changé de fiancée puisque tu ne l'avais pas ouverte. Non, je l'avais pas ouverte. Ah ouais, non, mais je comprends. Oui, non, mais bien sûr, voilà. Ça aurait pas été très fair-play de leur part de pas la reprendre. Ils auraient pu. Ils auraient pu, ouais. Après, je crois que dans leurs conditions, c'était, tu vois, de toute façon, ils me l'avaient emballée sur place, donc elle a vraiment pas du tout été touchée. Okay. Elle était neuve. Donc voilà. Ok, donc là, tu as gagné la phase de lune, qui t'a rappelé ce moment forcément magique. C'est ça. Pic du Midi. Exactement. Alors, Pic du Midi, j'ai un doute, c'est en haut de Chamonix ou c'est dans les Pyrénées? C'est les Pyrénées. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a un observatoire. Exactement, ouais, tu as tout un truc, tu peux passer la nuit, c'est ce qu'on a fait là-haut. Un truc assez incroyable, où on est 20 pleu sur tout le site, et puis tu regardes au télescope et tu vois la Lune comme tu la verras jamais de ta vie, Saturne, etc. Et c'est assez fou, ouais.
C'est un truc vraiment à faire. C'est bon, ça. Ouais. C'est bon. Toi ou ta fiancée, vous êtes du coin ou quoi que ce soit, ou c'était un truc que vous rêviez de faire? Au Pic du Midi? Ouais. Non, nous on était de Paris, puis après maintenant D'accord, région ok. rouennaise. Mais Ok, donc ça explique pourquoi t'as changé, mais ça me dit pas pourquoi Chrono, pourquoi Zénith. bah, pourquoi chrono? Il n'y a pas trop d'explications. Je te dis, j'étais un peu ouvert à tout. Ouais. Donc ça pouvait être un chrono comme de palette. D'ailleurs, c'était même au début pas trop chrono parce que j'en utilise pas vraiment. Alors après, on sait bien que dans l'horlogerie, on cherche pas forcément ce qui est utile, hein. Donc je m'en sers pas spécialement. Et Zénith, bah, parce que on me l'a présenté. Ouais, mais pour qu'on te la présente, t'es donc allé chez Zénith au printemps. Exactement. Bah, de toute façon, j'ai tout regardé. Ah, donc t'es allé chez tout le monde. Ouais, je suis allé chez tout le monde. Et Ok. puis, c'est celui qui m'a un peu. De toute façon, c'était celui qui m'accrocherait le plus. Et après, une fois que j'ai découvert un peu Zénith, que je connaissais évidemment un peu de nom, et puis la petite histoire qu'ils ont eue quand même, qui est très connue, avec M. Vermeau, Oui, c'est qui a relancé, bien sûr. toute Bien sûr. l'histoire. Et j'ai plongé dedans. J'ai même acheté la Bible que je t'ai montrée tout à l'heure de Zénith, qui est en fait, l'histoire est complètement incroyable. Et puis, je me suis passionné du coup pour leur histoire et puis pour leur garde-temps. Oui, la Bible Zénith dont parle Julien, c'est ce gros bouquin écrit par Joël Duval, qui nous a quittés il y a un peu plus d'un an maintenant, grand auteur, créateur du forum à montre, qui a fait ce bouquin très sympa, extrêmement bien documenté et vraiment centré sur l'histoire de Zénith. À tout point de vue, les montres de pilote, les montres de Gousset, et bien évidemment toute l'aventure Zénith El Primero. Donc ça c'est venu après. Ouais. Voilà. Et comment t'expliques que c'est Zénith qui t'a le mieux accroché? Bah, c'est cette histoire, hein, je te dis, complètement folle, Ok. Un truc cinématographique. Je me suis tout de suite dit, voilà, c'est un film, hein, leur histoire. Et non, l'histoire m'a passionné, m'a touché. Ok. Donc ce qui veut dire que ça aurait été une histoire sans chronographe, c'était pareil. Ouais, Voilà. honnêtement, ouais. Ok. Donc tu fais partie de ceux qui n'utilisent pas le chronographe. Pas spécialement. Comme tout le monde, les amis. Voilà. J'ai remarqué que sur celle-là, t'as aussi un chronographe, tu vois. C'est vrai. Ouais, tu peux appuyer sur le bouton, t'as le droit. Là, il est, tu vois, voilà. Et voilà, là, il redémarre, puis là, tu l'arrêtes et là, regarde. Tac. Ah, sympa. Le petit délai. Voilà, je pense qu'il y a quand même un ratio de poids, les amis, de 1 à 4, si ce n'est à 5. Bah, clairement, là, on a un truc en plastoc. Les amis, il ne faut pas se tromper sur cette Moonswatch. D'accord? C'est une Swatch chrono en plastique. Bio, poète, si vous voulez. Il faut y voir autre chose, si ça vous intéresse, que ça. Parce que sinon, ce n'est qu'une montre en plastique à 250 balles. Et un chrono Swatch classique, ça coûte 200 €. Cette Moonswatch, elle coûte 250 €. Donc, pour 50 €, vous pouvez recevoir ou rêver d'un truc, etc. Et je te mets mon billet, Julien, que lorsque je serai grabataire en petite montre en traming saison 27, il y aura un jeune sur le canapé qui viendra nous dire qu'il a goûté à l'horlogerie ou qu'il est devenu fan d'Omega, parce qu'un jour, il a reçu en cadeau pour ses 14 ans, pour ses 12 ans, pour sa communion, pour son bac, pour ses 18 ans, une Swatch, Moonswatch. J'en suis absolument certain, et puis ça me fait plaisir d'y croire. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave, je ne cherche pas à vous convaincre, les amis. C'est un niveau de fonctionnalité quand même assez élevé. Ouais. Heure, minute, petite seconde à 9 heures. Tout à fait. Cette belle et grande trotteuse. Ouais. Avec le calibre El Primero bien connu, les amis, un 5 Hz, 36 000 alternances. On le voit trotter. Et tu as une petite grande date. C'est ça. En fait, elle est grande parce que comme tu as peu de choses près, pas de cadran, on voit les deux disques. Exactement, oui. De la date qui tourne. Et je pense, tu me dis si je me trompe, que le terme grande date vient du fait qu'il y a deux disques. C'est ça, exactement. Voilà. Ouais. Et non pas qu'elle soit imposante en termes de taille. Le modèle que j'avais choisi en premier avait un grand anneau en périphérie. Et à 6 heures, tu avais la petite fenêtre et puis les dates passaient comme ça. Voilà. Donc, bah oui, forcément, puisque
ton disque de date, il était beaucoup plus grand, C'est ça. de façon à pouvoir aller de 1 à 31 jours, les amis. Ok. Et tu as une phase de lune assez, voire même très originale. Ouais. Hein? Ça j'ai beaucoup aimé, ouais. Ça scintille, la phase de la lune visible est en relief. J'espère que vous le verrez bien sur les images. Ok. Tu m'as dit un truc. Il y a un indicateur jour-nuit au dos. Alors pas au dos, juste derrière ta phase de lune, Ouais. tu as ton petit dessin. Regarde sur le devant de la montre. Ouais. Juste derrière, tu vois le soleil là qui se lève gentiment jusqu'à midi, qui va pointer justement au zénith. Ouais. Et puis ensuite qui va se coucher. Tu vas voir les étoiles qui vont se lever derrière ta lune. Donc à l'arrière de ta lune, de ta phase de lune, tu as ton cycle jour-nuit qui lui tourne toutes les 24 heures, et puis ta lune qui elle. Donc avec 2 disques différents. Donc c'est 2 disques différents, l'un sur l'autre. Ah oui, donc quand tu disais au dos, en fait, tu m'as feinté. Oui. C'était côté cadran. C'est D'accord, côté je cadran, comprends. mais Je regardais derrière. T'imagines, le mec, il dort pas, il est obligé d'enlever sa montre, de la récupérer, de mettre de la lumière, de regarder derrière. Alors attends, bouge pas, on est le jour, on est la nuit. Ouais. Là, c'est chaud, quoi. Non, D'accord. ça c'est bien foutu et j'avais beaucoup aimé. J'avais vu un peu le même genre de cycle jour-nuit sur une gégère que j'avais essayé, une Reverso. Ouais. Mais elle, avec la phase de lune en plus, moi, je trouvais ça vraiment chouette. Et alors, justement, en quelques mots, comment t'as hésité un peu? J'ai hésité un peu, oui. Parce que t'es pas arrivé, le premier stand ou la première boutique que tu as fait au printemps à Paris. À Paris, les amis, on l'a pas précisé, hein, voilà. C'était pas Zénith. Non. Bon, ça aurait pu être Zénith, entre guillemets. Ça aurait pu. T'en as fait plein d'autres. Une fois que tu as fini ta journée, tu vois, tu t'es quand même dit, avec ta fiancée, voilà mon top 3, top 5, quoi. Un peu ça, ouais. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Qu'est-ce qu'il y avait? Alors, il y avait une gégère Reverso avec, alors que je me souvienne, tu avais au verso, justement, il y avait tout le mouvement avec des finitions, côte de Genève, un peu en soleil, un truc magnifique avec des petites étoiles. Ouais. Elle était vraiment très très belle celle-ci. Mais c'est vrai que le côté Reverso, elle était, enfin, on va dire la forme du boîtier, ma copine n'était pas très très fan. Mais celle-ci était tellement belle qu'elle était prête à changer d'avis. Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait encore du Gégère, les masters géographiques, Ouais. qui étaient vraiment très sympas, or rose, enfin avec des petits détails bien sympas. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y en a eu tellement, je t'avoue. Chez Zénith, c'est la seule. Non mais là où tu as hésité. Bah, c'était un peu celle-ci. Au début, j'étais parti vraiment Gégère. Parce que pareil, je voulais quand même une grande manufacture. Ah oui, ici, il y avait quand même une très belle montre que j'avais vue, qui était un tout petit peu au-dessus de mes moyens, mais qui était tellement belle qu'on aurait presque pu craquer. C'était une... évidemment, j'ai plus le nom. Une Breguet. C'était... Il y a une boutique Breguet au printemps? Non, c'était pas au printemps. On a fait un grand tour. On était chez Chronopassion. On est allé. On était chez Breguet, Place Vendôme, à Paris. On était chez Breguet, Place Vendôme. On est allé aussi chez d'autres vendeurs. Je voulais voir aussi un peu de l'occasion, voir s'ils avaient des petites affaires sympas. Ouais. Donc c'était quoi, un Breguet classique, Breguet tradition? Classique, avec, tu sais, avec le travail au centre du cadran, le guillochage là. Ah, mais c'est complètement différent de ça. Ah, complètement, ouais. Mais t'as vraiment hésité? Ah, t'as vraiment hésité, pas dans le sens, il faut pas hésiter, c'est pas le sujet, mais c'est tellement presque à l'opposé de ça. Ouais. Mais très plat, très classique, les aiguilles de pomme. C'est ça, mais je voulais, mais il y avait aussi cette grande seconde. C'est vrai que j'aime beaucoup les trotteuses, tu vois, je te disais que le chronographe, entre guillemets, j'utilisais pas vraiment, mais j'aime beaucoup le lancer parce que il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est avoir une grande trotteuse. Si celle-ci avait une grande seconde, ça aurait été la montre, voilà. Ouais. Je la trouve déjà exceptionnelle, mais si j'avais la grande trotteuse au lieu de la petite seconde, ce serait pour moi encore mieux. Ouais, mais c'est là où... sauf que le propre du chrono, c'est que ta petite seconde, les amis, Exactement. À 9h, c'est comme ça. Hein. Sinon, il n'y a pas de trotteuse. T'imagines si la trotteuse du chrono, c'est le petit sous-cadran à 9h. Compliqué. Ouais, franchement, on n'y voit plus rien, quoi. Compliqué, c'est pas simple. Hein. Il y a tellement de détails et de choses à dire sur ces... là, je fais pétiller le cadran comme ça. Qu'est-ce qui... si tu devais ne choisir qu'un seul détail qui pour toi est le plus important sur cette montre, j'ai bien une idée, mais je ne le dis pas. Sur cette montre, c'est vrai que la phase de lutte, forcément, c'est ce qui... avec cette vraie originalité, avec derrière, tu vois, ce cycle jour-nuit, que j'ai pour l'instant jamais vu. Alors après,
Je prétends pas connaître toutes les montres du marché, bien sûr, mais j'ai encore jamais vu ça. Et ça, vraiment, je trouve que c'est ce qui fait son originalité. Et puis, c'était ce que je recherchais. Et vraiment, ça me plaît beaucoup. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que cette phase de lune, elle fait presque avec ses couleurs. Et avec maintenant ce que tu me dis, c'est qu'en fait, il y a 2 disques distincts qui évoluent. Elle a une couleur presque organique qui est très différente du reste de la montre qu'on pourrait qualifier de squeletté. Donc il y en a pas mal des modèles comme ça chez Zenith. On a eu la visite, les amis, il y a 2 ans maintenant, souvenez-vous d'Elliott avec sa Zenith Défi Skeleton. Hein. Salut Elliott et à bientôt. Qui contraste avec justement le côté facettage et travail. Ça fait très moderne le squelettage de la montre. Enfin très moderne, très industriel dans le bon sens du terme, tu vois. Oui. Et là, on a quelque chose de plus qui semble plus artisanal, plus organique. Je trouve ça assez sympa. Bon, le calibre, j'imagine que de toute façon, c'est toujours aussi fantastique à regarder. Toujours. Et puis, tu as été envoûté par cette histoire. Ouais, ah bah oui, l'histoire du mouvement, depuis 1969. Ne serait-ce que son histoire, elle est déjà incroyable. Et puis, c'est vrai que le mouvement est vraiment magnifique. C'est la première montre que j'ai en 5 Hz. Ouais. Et c'est vrai que c'est assez fou. Alors, je me suis même acheté une petite loupe d'horloger pour en profiter à fond. Ouais. Et c'est génial de voir l'encre et l'échappement en silicium avec ce petit reflet violet. Et puis de les voir battre à cette vitesse, c'est assez envoûtant. Hein. Ça va vite, ça va vite. Effectivement, quel est pour toi le petit adjectif? Vous avez vu, les amis, que sur la plateforme, vous devez mettre, 3 adjectifs au minimum. Et oui, soyons fous. Certains me disent qu'il n'y a pas assez d'adjectifs dans la liste. Vous inquiétez pas, on y travaille. Vous pouvez en mettre au moins, à minima 3. Vous pouvez en mettre plus si vous voulez. Si toi, tu en avais un à dire, attention, ils vont tous aller regarder si ça correspond aux adjectifs que tu as mis sur ton avis. Hein. Je crois. C'est sur le monde comme ça, je dirais, iconique. Ben oui. Et oui, je pense qu'on peut dire ça de toutes les Zénith. El Primero, il y a beaucoup de choses à garder. Il y a évidemment cette histoire de Charles Vermeau qui garde toute la doc, les pièces, les protos, les machines pour fabriquer les outils et les outils pour fabriquer des pièces. Ça, c'est toujours un truc fantastique. Est-ce que tu ne penses pas que Zenith, ils pourraient parfois en faire un peu trop là, sur leur histoire là-dessus? C'est peut-être. Après, l'histoire en soi, elle est là. Elle est là, hein, donc c'est compliqué. Hein. Il y en a qui font du storytelling un peu, on sait, hein, c'est un peu pipeau, mais eux, l'histoire, elle est là et elle est folle. Donc je comprends qu'ils parlent beaucoup dessus. Hein. Bracelet croco, manifestement, avec une doublure en caoutchouc anti-transpirant, truc machin. Exactement. Ok, une boucle déployante. Je vais pas dire classique parce que c'est pas vraiment une boucle déployante papillon. Elle est bien à l'usage ou c'est un peu pénible ce système où tu as un bouton puis après tu dois tirer? Oui, c'est vrai que c'est la première que j'ai comme ça. Ça va. Après, pour pas te mentir, j'ai déjà eu un petit souci avec un des petits boutons qui avait un point dur. Donc tu vois, j'ai eu un moment du mal à l'enlever. Et c'est revenu tout seul? C'est revenu. Mais bon. Il a mis un petit peu de WD-40, les amis, comme pour dégripper les serrures ou les charnières qui font du bruit. T'imagines le truc là? Le scandale. Terrible. Ah, c'est bon ça. Les amis, on se régale. On enchaîne pour la séquence suivante. Et oui, la fameuse séquence souvenir. Tiens, alors, je te la rends, d'habitude je la garde, mais là je peux pas la mettre. Donc, moi je te rends la tienne. Eh oui, qu'est-ce que tu veux j'ai remarqué un truc sur cette Moonswatch que je n'avais pas vu de premier abord sur toutes les photos, les trucs, c'est que tu la portes comme ça, tu as écrit Omega. C'est vrai, oui. Et le Swatch, il est de l'autre côté. Eh oui, il faut quand même pas se tromper. Je veux dire, il faut quand même essayer de te faire croire un petit peu que tu as une Omega au poignet, ce qui est pas le cas, mais il y a le rêve et l'émotion qui va avec. Quel âge as-tu, Julien? J'ai pris 35 il y a quelques jours. Il a pris 35, purée. Et oui, ça vous le savez pas, mais il me l'a dit.
tout à l'heure, le jour du lancement de la plateforme Dalicious, www.dalicious.com, c'était ton anniversaire. Tout à fait. Merci pour ce cadeau. Eh oui, il a eu 35 ans, il était comme un dingue devant son ordi ou sa tablette à 18h dimanche 8 janvier. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais on a eu des petits soucis techniques sur la plateforme à ce moment-là. Et voilà, vous étiez trop nombreux, les amis. Encore vraiment, merci pour vos messages touchants et votre compréhension sur le sujet. Tout est rentré en l'ordre. Vous pouvez aller vous éclater et partager des avis sur vos montres. 35 ans, donc tu es tout jeune encore. Bah oui. Si on veut, oui. Oui, voilà, jeune fiancé, c'est magnifique. Donc avant que tu aies cette belle montre pour tes fiançailles, comment tu as démarré dans les montres? Bah écoute, j'ai démarré, on va pas dire que j'ai une collection de montres, hein. J'ai 2 vraies montres, j'ai celle-ci, et puis ma première qui était une Oris, que j'ai achetée il y a un peu plus de 10 ans, une BC4. Une quoi? BC4. Ouais. Avec une petite aiguille pointeur de jour, un pointer day, tu vois. Ouais. Et c'est ma première belle montre que je me suis offerte. Pointer day, les amis, et pas pointer date. Vous avez vu la différence? Ouais. Donc j'imagine que ça pointe le jour de la semaine. Exactement. Ils sont en français ou ils sont en anglais les jours? C'est en anglais. Ok. C'est en anglais et pour la petite histoire, je l'ai acheté sur mon premier, après m'être fait renvoyer de mon premier job. Donc tu fêtais ton licenciement. Exactement, et non pas ton embauche. J'ai fêté avec ma prime de licenciement, j'ai eu un joli chèque et j'ai fait tiens, c'est pile poil le montant de la montre que je veux. Donc j'ai foncé au printemps, c'était à Versailles à l'époque, et j'ai dit voilà, je veux cette Oris. Et tu l'avais repéré? Je l'avais repéré, ouais. Les amis, fantastique. Il y a un avis que Julien a partagé sur la plateforme, ou va partager, je ne me souviens plus, sur le sujet. Vous allez voir, c'est un modèle très original, qui est plus en fait dans la trajectoire stylistique actuelle d'Oris. Et c'est ça qui est passionnant, les amis, puisque c'est une montre que tu portes, qu'il a au poignet. Et on est très loin du Big Crown Pointer Date type aviation, qui fait le succès d'Oris ces dernières années, plus d'autres, hein. Ils ont fait des divers sympas, c'est vraiment intéressant. Qu'est-ce qui fait que tu avais choisi Oris? Oris, clairement, c'était, je commençais, hein, j'étais très jeune, donc c'était ce rapport prix, tu vois, et entre guillemets qualité, qui pour moi était assez imbattable, quoi. D'avoir une montre automatique avec un design sympa. Alors j'étais quand même, moi j'ai toujours été sensible à l'aviation, donc ils avaient quand même des modèles, dédiés à ça. Et puis, tu vois, le petit rotor, enfin le balancier rouge, le fond. J'ai toujours aimé les fonds transparents, comme tu peux le constater. Et puis voilà. Et puis j'aime beaucoup aussi les petites complications. C'est aussi pour ça que j'ai pris celle-ci. Et voilà, le pointeur de jour, je trouvais ça assez original, entre autres. Est-ce que tu as remarqué, je ne sais pas si c'est dans le bouquin sur l'histoire de la manufacture Zénith de Joël Duval dont tu as parlé tout à l'heure. Tu parlais d'aviation. Je vous rappelle, les amis, que la marque montre pilote, c'est une marque déposée de Zénith. Ce sont les seuls à pouvoir écrire sur leur montre et qualifier un modèle de pilote. Voilà. Zénith Pilote, PILOT, c'est une marque de Zénith. Voilà. J'avais repéré ça à l'occasion d'un quiz, d'un ancien épisode sur une Zénith, mais je me souviens plus lequel. D'accord, mais ça c'était schématiquement en 2012, par là, 2010-2012. Ouais. T'avais jamais eu de montre avant? J'avais eu d'autres montres, mais je crois que j'en ai eu qu'une seule d'ailleurs. C'était un cadeau de mes parents pour mes 10 ans, une toute petite Festina, mais qui me paraissait immense à l'époque. Et c'est peut-être ça qui m'a un peu mis le pied à l'étrier. Elle était mécanique? Non, elle était malheureusement c'était un quartz. Mais bon, c'était ma première montre acier, tu vois. Tu l'as encore? Je l'ai toujours, dans un petit tiroir, parce qu'elle est vraiment très petite. Hein. Vu comme il me le dit, j'ai l'impression qu'elle est tellement petite qu'il ne l'a pas vue, et donc tu n'es pas venu avec. Non, qu'est-ce qu'on va faire, les amis? Festina, pour les fans de vélo de mon âge, ça signifie le Tour de France, Richard Virenque, tout le sketch du dopage, machin, mais quand même de belles émotions en termes de vélo. Aujourd'hui, c'est perçu comme de la breloque. Les amis, n'oublions pas, Festina, c'est date de 1904, 1905, 1906, à un peu de choses près, la même année que la création de la marque Rolex. Ils ont des choses à dire encore, Festina, ils ont un beau patrimoine, peut-être qu'un jour ils seront de retour, mais pour l'instant, ils sont positionnés dans l'entrée de gamme. Je ne sais pas trop comment on pourrait le qualifier. Il est chaud, il réajuste son bracelet pour voir s'il est prêt. C'est parti pour le célèbre quiz. Alors, mon cher Julien,
Je t'ai concocté comme d'habitude. Là, il n'y a pas de changement, les amis. Il y a toujours 3 questions avec une casquette d'Ali Schultz à gagner. Hein. Donc, il est sous pression puisque sa fiancée lui a dit « Ne reviens pas à la maison sans casquette ». Voilà. Alors attention, j'ai essayé de trouver des questions, mais elles ne sont pas faciles. Ouais. Bon. Elles ne sont pas faciles, mais bon, on va faire ce qu'on peut, les amis. J'ai pas révisé. Hein. Cherchez l'erreur parmi ces 3 modèles célèbres pour leur cadran Open Art. Comme tu as beaucoup fouillé, ce que je ne savais pas, les amis, il y a un certain nombre de modèles assez connus quand même pour être des modèles Open Art. Sur les 3 que je te cite, il y a une erreur. Réponse A, la Frédéric Constant Heartbeat. Réponse B, la Hamilton Jazzmaster. La réponse C, Raymond Weil Unchain My Heart. Ah, c'est pas cadeau, hein. Ah ouais, non. Ça, ouais. Réponse A, Frédéric Constant Heartbeat. Réponse B, Hamilton Jazzmaster. Réponse C, Raymond Weil Unchain My Heart. Ouais, et j'en connais surtout qu'une des 3, vraiment. Laquelle tu connais? La Hamilton. Après, et c'est pour ça justement la Jazzmaster, j'ai un doute. Je sais qu'évidemment, ils ont leur Open Heart. Je vois très bien la forme du squelette sur leur cadran. Et je me demande si celle-ci en a vraiment un. Donc, comme les autres, je t'avoue que je ne les connais pas. Je vais répondre celle-ci, mais vraiment sans aucune certitude. Donc, pour toi, la Hamilton Jazzmaster n'est pas un modèle Open Art? Je pense pas. Aïe, 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 aïe. Je crois qu'il m'était dit en préparant la question, c'est peut-être le modèle le plus connu Open Art. Effectivement, dans les Jazzmasters, ils en font depuis longtemps. Frédéric Constant Heartbeat, c'est un modèle Open Art. C'est pas super clair. Ça pourrait être Revue Thomen, une ancienne marque suisse qui n'existe plus maintenant, qui a été la première à faire ce type de procédé. Frédéric Constant en a fait. Et puis Raymond Weil Unchain My Heart, là c'était un petit jeu de mots, une punchline. Raymond Weil est très connu pour les collaborations avec des musiciens. Ouais. Et Unchain My Heart, c'est une célèbre chanson de Joe Cocker. Tout à fait. Bien connue dans les années 60, souvenez-vous, Woodstock si vous ne l'avez pas vu, With a Little Help from My Friends. Mais Raymond Weil Unchain My Heart, ça n'existe pas ça. Donc la bonne réponse c'était la C. Donc tu es mené 1-0. Il vient de fêter ses 35 ans et il a déjà pris une praline dans la lucarne. Il est mené 1-0. Alors, on enchaîne. Et là, normalement, c'est jouable. En 2020, Zénith a lancé son programme dédié au Zénith Vintage. Comment s'appelle ce programme? Réponse A, Zenith Certified Pre-Owned. Réponse B, Zenith Icons. Réponse C, Zenith Forever. Forever, les amis, si vous voyez la référence. Je crois avoir la réponse, parce que quand tu l'as dit, ça a un peu fait tilt. J'ai un gros doute, mais j'ai un gros doute sur la première et la deuxième. J'ai envie de dire Icons. Zenith Icons? Ouais. Bonne réponse, les amis. Et oui, 2020, Zénith s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose quand même avec notre patrimoine vintage. Très honnêtement, toutes les marques vont le faire, il ne faut pas se leurrer. En boutique Zénith, donc le printemps, typiquement, ce sont des boutiques des marques, hein, ce ne sont pas des distributeurs, ou sur le site internet de Zénith. Et typiquement, vous allez sur le site de Zénith, vous avez une rubrique Icons avec principalement à l'heure actuelle, si ce n'est exclusivement des chronos El Primero des années 60-70. Tout est vendu, combien ils en ont. En gros, leur projet, c'est qu'ils sourcent de leur côté des anciennes Zénith, ils les rénovent, ils les bichonnent, ils les révisent, etc. Ils les revendent. Ça sent quand même l'opération de com plutôt que vraiment l'opération volume. Mais depuis 2020, il y a eu fin 2022 avec le lancement de Rolex Certified Pre-Owned. L'arrivée de Rolex pour essayer de faire différentes choses sur le marché du second main. Très honnêtement, si aujourd'hui on peut acheter une Rolex récente d'occasion avec la garantie Rolex, les amis, je vous rappelle quand même ce dont personne ne parle jamais. Quel est le principal problème d'une marque de montre de luxe?
ou d'une marque de luxe tout court, la contrefaçon. Ouais. Et oui, qui a déjà acheté, les amis, une fausse Rolex à Rolex? Eh ben, avec le Rolex Certified Pre-Owned, personne, ça va bouger. Et évidemment, si le leader du marché bouge en ce sens, toutes les marques vont y aller d'une façon ou d'une autre, et ça leur permettra, très honnêtement, d'être en contact avec leurs clients, ce qui serait quand même pas mal du tout. Un partout. Ouais. Et roulement de tambour. Hein. C'est la remontada. Aïe, 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 la remontada, les amis, c'est pas mal du tout. Est-ce que tu es prêt pour la troisième question? Allez. Ah, le problème, c'est qu'elle est un peu merdique, celle-là. Hein. Mais bon, oui, mais si tu as geeké comme un dingue sur le site de Zénith, normalement, c'est jouable. Encore une fois. Dans la gamme Défi. Ouais. D'accord? Les amis, on voit ce dont on parle. Zénith propose un modèle équipé d'un module gyroscopique permettant de maintenir l'organe réglant en position horizontale. Comment s'appelle ce modèle? Réponse A, Zénith Défi 0G. Réponse B, Zénith Défi Big 0. Réponse C, Zénith Défi Giro. Aïe, aïe, aïe. Là, ce serait plus entre la première et la troisième que j'hésite. Tu sais que je suis capable de faire des feintes. Hein. Bah oui, je me doute. Eh oui, réponse A, Zénith 0G. Défi 0G, B, Big 0, C, Giro. La 0G, j'ai l'impression que c'est... Je sais pas, j'aimerais répondre ça. Tu sais que je prononce, hein, tu vois, Giro, c'est un peu à l'italienne. Bah ouais, je sais. Tu vois. Écoute, j'ai envie de dire 0G. J'avais peur que ce soit sur une autre manufacture, mais bon, je vais te dire 0G. 0G, wow, il s'en sort. Mais alors, je ne sais pas comment, les amis. Est-ce qu'il a été subtilement influencé par le Giro? Et oui, non, Giro, c'est le nom du Tour d'Italie à vélo. Et c'est Tissot qui est le sponsor officiel de ce Tour cycliste qui a lieu après le Tour de France. De mémoire, ou peut-être que je confonds avec la Vuelta en Espagne, et sponsor chronométreur depuis 2020. Donc effectivement, là, il y a plutôt des Tissot Giro, hein, mais pas de Zénith Défi Giro. Zénith Défi Big 0, ça c'est une petite punchline, parce que je pensais à Raketa au moment où je faisais ça, et effectivement Big 0 c'est un modèle de Raketa, donc manufacture russe extrêmement intéressante. Et non, c'est la Zénith Défi 0G. Les amis, 96 400 € quand même. Ça a un look complet de Zénith Défi classique Skeleton. Par contre, à l'intérieur, évidemment, l'organe réglant, donc balancier, spirale. En fait, c'est une sphère qui fait que quel que soit, il y a une vidéo très sympa, j'essaierai de la mettre avec la vidéo, quelle que soit la position que tu as de ta montre au poignet, l'organe réglant, donc le balancier spirale ancre est toujours à l'horizontale. Tu vois ? C'est fou. Donc c'est un peu une philosophie presque proche du tourbillon, qui lui s'occupe de la traction terrestre. Voilà, 96 400 €, combien ils en ont fait ? Comment ça fonctionne? Le jour où ça part en sucette, c'est pas simple, les amis. Et quoi? Ce qui compte, c'est que envoi de fiches, la casquette est donnée, elle est en réglage, les amis, sortie d'usine, donc normalement, à une taille de petite tête. T'as une petite tête comme un petit poignet? Moi j'ai une grosse tête. Tu vois? Ah ouais, il faut que tu la règles un peu. Fantastique, tonnerre d'applaudissements pour Julien avec sa Zénith El Primero Full Open Chronomaster grande date. Oh là là, tout un régiment. Les amis, on enchaîne pour la dernière séquence de ce... Elle te va très très bien. Enfin, c'est bien. Il va pouvoir rentrer chez lui en toute sincérité. On est en mode avion, il ne peut pas envoyer un texto pour dire « Ouf, j'ai gagné la casquette ». C'est bon. Ta prochaine montre. Parce que là, t'imagines, là, je veux dire, tu viens de te fiancer, tu viens d'avoir 35 ans. Ma prochaine montre... Mais t'as listé tous les trucs qui te plaisent, hein. Mais il y en a trop, donc il y en a une centaine. Ouais. Ma prochaine montre, alors comme je te disais, je suis un peu assez passionné d'aviation. Ouais. Et moi, je suis très fan des cadrans Bell & Ross qui reprennent vraiment
l'instrumentation de l'aviation. Vraiment pur et dur avec... Ouais. Ils avaient même fait, tu sais, ce qu'on appelle le six-pack en aviation, c'est-à-dire ton variomètre, ton altimètre, ton attitude, etc. Et c'est un truc que j'aime beaucoup. Donc ce serait sûrement... et puis en plus, je trouve que leur placement, prix, enfin, ils sont très bien entre la qualité qu'ils proposent, leur céramique, l'originalité, et puis leur prix. Donc je trouve ça assez cohérent. Ce serait l'une des déclinaisons d'une BR03. Exactement. Ouais, parce que tout à l'heure, tu disais BR01, BR01, 45 par 45. C'est costaud. 45 par 45, les amis, comment ça marche? D'accord? Il faut faire 45 au carré plus 45 au carré égale la diagonale au carré, quoi. Et donc là, 45 par 45, t'es à 50 au moins de diamètre. C'est énorme. C'est très grand, ouais. J'en ai même jamais vu de BR01. T'en as déjà vu une, toi? Ouais. Alors, c'est monstrueux? C'est costaud, ouais. C'est assez balèze. Mais avec ton poignet de poulet, je sais pas comment tu t'en sors. Hein. Ça fait un peu large. Mais tu vois, celle-ci, alors évidemment, elle est ronde, hein, mais en 45 et avec une épaisseur qui est quand même assez monstrueuse. Hein. Bah écoute, j'ai été étonné de voir que ça allait encore. Non, et quand tu dis ça, je pensais à Chicken Run, le film de pâte à modeler avec Julien et sa BR01 en train d'essayer de faire décoller le bousin pour sortir de la ferme. Ok, donc ça c'est ton comment dire, c'est ta trajectoire personnelle historique, l'aviation. C'est ça, ouais, exactement. D'accord. Donc assez logiquement, c'est vrai qu'ils font quand même, depuis qu'ils se sont créés, au début avec des montres fabriquées par Zinn, puis après ils ont fait ça. Puis bientôt, hein, ils ont annoncé leur calibre manufacture, ce qui est logique. Hein, ils ont Chanel comme actionnaire. Chanel est actionnaire de Kenissi qui fait des calibres avec pour Chanel et pour Tudor notamment. Donc, retrouver une vidéo de Daily Shoes où je disais, de toute façon, mécaniquement, ça va arriver chez Bell & Ross. Donc là, ils l'ont annoncé. Ok, ça, c'est ton canal, c'est l'autoroute. C'est ça. Maintenant, si tu te laisses aller par, tiens, la route par là, elle est sympa, là. Ça pourrait t'amener où, là? Si tu délires sans que tu te poses la question de c'est dans mes prix, machin, mais un truc où tu dis waouh, putain, c'est quand même fantastique ça. Un peu un rêve, tu vois. Un rêve, il y en a beaucoup. Un rêve, ce serait sûrement un tourbillon, parce que c'est un peu inaccessible. Et un tourbillon, ça, c'est une complication qui t'intéresse. Ouais, que je trouve assez folle. Peut-être chez Zénith, si on part vraiment sur un truc complètement fou. Là, comment elle s'appelle, la Big Ben, c'est ça, qui est une répétition minute. Ils ont dû faire 10 exemplaires, je crois, un truc complètement fou. Donc répétition minute, tourbillon. Ouais, mais là tu vas turbiner jusqu'à 140 ans. Hein. Et ouais. Ah ouais, là il va falloir taffer les mecs, un truc de malade. Ouais, donc là ton entrée serait plus complication. C'est ça, ouais. D'ailleurs, je crois que je te dis une grosse bêtise. Je crois pas que ce soit Zénith, je crois que c'est GGR. C'est l'un ou l'autre. Je sais pas du tout. Mais une montre complètement folle, que ce soit sur les matériaux, sur la complication, le mouvement. Par exemple ça, ou alors un truc fou, ce qu'a fait Zénith avec, tu sais, leur mouvement, j'ai oublié le nom, à fréquence, je sais plus, tu sais, 50 000 Hz. 50 Hz 50 Hz, voilà, un truc qui bat à fond la caisse. Ça, ce serait, ça c'est mon côté un peu geek. Ton côté geek, ton côté techno aussi. Ouais, à fond, ouais. Ouais, les amis, bien sûr. De toute façon, si vous voulez découvrir des marques et des modèles, les amis, rendez-vous sur la plateforme Daily Shoes. On a l'avis de Julien qui a fait des photos vraiment très sympas. Je le disais l'autre jour dans la vidéo sur le lancement de la plateforme, les photos, c'est quand même le truc essentiel. Quand vous faites des photos de votre montre en vous disant « je vais partager mon avis », il faut que vous donniez envie avec vos photos, comme si en fait vous vouliez la vendre. Il y a des photos fantastiques comme celle que tu as fait, il y en a d'autres, j'ai découvert des trucs de dingue depuis que la plateforme est en ligne, et puis parfois il y a des photos, c'est génial les amis, vous participez, donc évidemment continuez, etc. Mais à un moment ou un autre, dites-vous, waouh, mais il faut que cette photo elle claque et qu'elle montre ma montre telle que je l'aime. Et là il n'y a rien de mieux que la lumière extérieure, parce que si vous avez fait un peu de photos historiques argentiques, vous savez que moins il y a de lumière, plus il faut avoir une pellicule sensible. Et pellicule sensible veut dire que le grain est plus gros. Et un téléphone mobile, ça a beau faire 20 millions de pixels, s'il n'y a pas de lumière, qu'est-ce qu'il va faire? Mais il ne va pas vous le dire, votre téléphone, il va grossir les grains. Et plus vous grossissez les grains, donc les pixels, sur une photo, plus ça donne le sentiment qu'elle est floue, alors qu'en fait, elle n'est pas floue, elle est juste pixelisée. Et forcément, une photo pixelisée
sombre, parce qu'il n'y a pas de belle lumière, bah, on ne verrait pas le côté scintillant et qui claque de la montre de Julien. Merci beaucoup, Julien. Bah, merci à toi. Eh oui, les amis, on s'est régalé une nouvelle fois. Ouais. Si vous voulez participer, c'est là où maintenant il faut être subtil, hein, parce que les choses changent. Pour participer à la chaîne www.dailyshoes.fr, pour partager votre avis sur votre montre, la même que celle de Julien, comme ça on pourra voir les différences où chacun, avec une même montre, a un avis qui est différent. Ça peut être une Zenith aussi, ça peut être une autre El Primero, ça peut être n'importe quelle marque parmi plus de 1200. Rendez-vous sur www.dailyshoes.com. Merci à toi Julien, à bientôt. Ouais, à bientôt. Salut les amis, bye bye.